Bonjour à tous et bienvenue sur Atuito Sport. J'improvise ce débrief. À la base, j'étais pas censé le faire parce que je suis sorti ce soir et là j'ai dû voir le match chez un ami. Donc je m'attendais à un petit 2-0 ou bien 3-1, mais là ils mettent 6-0. Du coup, je suis trop content et je suis obligé d'en parler et de faire le débrief en 2-2. C'est 6-0. La dernière fois que j'ai vu Lyon mettre un gros score comme ça, je me rappelle même plus là ce que j'ai en tête que je peux vous dire tout de suite. C'était le 5-5 avec Marseille, là où Lyon ils ont mis 5 buts. Mais là, j'ai pas le souvenir et en Coupe d'Europe et en championnat. Donc là, je suis très content. Victoire 6-0 de Lyon, doublé de Moussa Dembélé. Moussa Dembélé qui monte en puissance. Là, on a notre attaquant clair. Doublé de Memphis Depay qui a sorti une prestation triple XL incroyable quoi. Et puis la passe d'Est qui fait fan de corps, allez hop que je reviens encore et puis la passe en retrait tout en gardant son sang-froid etc. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un Memphis Depay réaliser des choses comme ça. La dernière fois qu'on l'a vu c'était avec sa nation. Sinon avec nous il fait pas tout le temps ça. Et Oussem Aouar qui a fait un match incroyable au milieu de terrain sans oublier Lucas Touzard intraitable. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Mais d'abord, je vais parler de la réalité de cette équipe de Lyon. La réalité actuelle, c'est qu'on a une équipe très équilibrée et très efficace. Efficace pourquoi? Parce que l'année dernière, Lyon, il pouvait faire 90 minutes. Ils mettent quoi? On va dire, ils tirent 50 fois et ils mettent un ou deux buts. Hein. Ce qui n'est pas le cas cette année-là. J'ai vu là, je pense qu'ils ont fait peut-être 12 frappes et 9 cadrés et 6 buts. Ah, franchement, c'est un super ratio. Si on pouvait avoir ça tout le temps, c'est bien. 3-0 contre Monaco, là 6 contre Angers. L'efficacité, elle est présente et j'espère qu'elle va rester tout le temps. Parce que ça me faisait chier, moi, quand tu menais, tu dominais tout le monde et que tu perdais quand même 2-0 ou 2-1 en fin de match. Parce que, bon, bah, en fin de match, on baissait le pied, on pressait moins, etc. Donc, cette année, sur les deux matchs qu'on a vus, bah, c'est une correction à chaque fois. Et aussi, un détail que je veux vous dire, l'année dernière, on avait tendance à perdre des matchs contre des cons, des petites équipes, là, des Reims, des Angers ou des Metz. Voilà, on perdait des matchs contre ces équipes-là. Et on était là, on sortait le grand jeu contre Manchester City, on sortait le grand jeu contre Paris Saint-Germain. Ce qui nous faisait que, en gros, on perdait des points à la con. Genre, on perdait 2 points à chaque match, des matchs nuls, les défaites. Donc là, moi, je suis content. Parce que, contre Monaco, c'est une grosse succurie de la Ligue 1. On les gifle 3-0. Mais contre Angers, on fait pire. 6-0. Et c'est contre ces équipes-là qu'il faut les corriger. Faut pas les laisser avoir de l'espoir. Parce que quand tu domines jusqu'à la 80e minute et que t'as toujours pas mis de but, eh ben forcément, l'adversaire, il commence à avoir de l'espoir et se dire, bon, je peux peut-être partir avec 3 points ici. Et c'est ce qui se passait l'année dernière, pendant presque toute la saison. Il y avait beaucoup de matchs comme ça. Ce qui énervait la majorité des supporters lyonnais. Donc là, ce soir, on fesse Angers 6-0, histoire d'envoyer le message aux petits, aux petites équipes qui vont arriver là, hein, pour leur faire comprendre que faites pas les malins. Cette année, non, on va pas rigoler. Que vous soyez Paris ou bien Dijon, on va claquer des buts, on va vous mettre des buts. Et heureusement, Moussa Dembélé, il est là parce que lui, il est efficace, il met des buts. Donc, c'est un détail que je voulais aborder. C'est très important ça. Autre chose, l'équilibre. Je sais pas qui je dois féliciter, est-ce Juninho ou Silvinho? Allez, je dirais Juninho pour le côté discipline. Ouais. Là, il y a de la discipline dans cette équipe. On presse en même temps, on presse ensemble. C'est pas Memphis, tu restes au fond à gauche là-bas et puis tu reviens jamais. Touzard et non, pas oui, Touzard et Thiago Mendes, quand il faut apporter un surnombre, ils le font en même temps, c'est synchronisé. Entre le moment où on presse et on recule, c'est synchronisé. Alors, la discipline, je dirais que c'est Juninho. Ensuite, la tactique, là, je dirais que c'est Silvinho parce que c'est pas du n'importe quoi. Memphis, il fait pas n'importe quoi. Les latéraux en défense, ils font pas en défense, ils font pas n'importe quoi. Koné, il monte quand il faut monter, mais la plupart du temps, il connaît sa fonction première, c'est la défense. Donc, il reste en défense, il fait son boulot en défense, et ensuite seulement il peut dire que je peux aller mettre 2-3 centres. Du coup, moi, je pense que cette année, il y a moyen que Lyon, sur les 2 premières rencontres qu'on a vues, hein, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut pas s'emballer, mais moi, je m'en tape. Je m'emballe. Voilà. Je vais m'emballer. Tant qu'il y aura des scores comme ça, je vais m'emballer. Je vais pas rester tranquille.
Donc du coup, je pense qu'on peut aller titiller Paris cette année. Mais sérieusement, genre les coller à 3 points, vous voyez, on va finir la saison à 3 points minimum ou bien à 3 points d'écart avec le Paris Saint-Germain. Et si déjà on arrive à faire ça, mais la saison d'après, je pense qu'on peut viser le titre. Cette année, ça va être encore tendu, parce que Paris sont encore loin devant. Mais si déjà on réussit à rester à 3-4 points de Paris, bon, ils vont être champions, bien sûr. Hein. Mais si déjà on arrive à rester à 3-4 points de Paris, c'est déjà une énorme progression. Parce que Lyon, on peut pas les mettre dans la catégorie des Marseille, Lille et tout. Non, c'est pas vrai. Lyon, ils sont au-dessus de ceux-là. Là. J'ai perdu les mots. Je sais plus quoi dire. Donc, voilà. Ensuite, une dernière chose aussi dont je voulais parler, c'est de Anthony Lopez. Je sais pas s'il va rester cette année, mais ça me fait flipper. Ça me fait flipper parce que je pense qu'il n'a pas encore prolongé. Apparemment, il demande un gros salaire ou je sais quoi. Mais c'est un très bon gardien. J'aimerais que Lyon le garde, le conserve, s'il vous plaît. Olas, si tu m'entends, les téléspectateurs, transmettez le message à Olas. Gardez Anthony Lopez. C'est l'un des, si ce n'est le meilleur gardien de Ligue 1 à l'heure actuelle. J'ai dit que c'était le dernier point, mais non. J'allais aussi parler de la défense lyonnaise. Alors, Denier et Andersen, il dégage une sérénité que j'aime. Alors moi, j'aime les défenses qui dégagent une sérénité, qui donnent jamais l'impression de perdre la boule ou bien de devenir fou parce que en face, il y a des vagues qui arrivent en permanence. Denier, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Et Andersen, il l'accompagne. Andersen, même si parfois il a tendance par des placements ou des déplacements un peu chelous, comme s'il avait une mauvaise lecture de balle. Bon, j'espère que ça va se corriger. Mais en attendant, cette défense, elle inspire la sérénité totale. Et voilà, c'est vraiment le bonus qu'il faut. D'abord la défense et ensuite, si devant les Traoré, les Dembélé, ils peuvent claquer des buts, moi, ça me suffit. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Je suis très content pour Lyon. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Abonnez-vous et partagez à tous les fans de l'équipe à tous les fans de l'Olympique Lyonnais. Voilà, et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.